Faire l'air de Redemption Creek était aussi épais que de la mélasse, imprégné d'odeurs de poussière, de whisky et de désespoir. Sarah sentait cette odeur chaque fois qu'elle sortait de chez elle. Le ciel au-dessus des prairies était gris, comme un tissu délavé, et le vent qui soufflait de l'est fouettait son visage, comme du papier de verre. Ce n'était pas juste du vent, c'était une voix qui lui murmurait que la même chose. Tu es seul, tu le seras toujours. Et elle y croyait. Son ranch était isolé, au bord d'une petite colline recouverte d'armoises. De là, elle dominait toute la vallée, où la rivière scintillait comme un éclat de miroir, et la ville elle-même, qui, à cette distance, ne semblait être qu'un amas de boîtes tordues. Elle avait toujours vécu loin des gens, c'était plus sûr. Pour eux, ce jour-là ne différait pas des centaines d'autres. Depuis le matin, Sarah réparait la clôture qui s'effondrait sous le poids des ans et du vent. Le bois était pourri depuis longtemps, et chaque planche s'émiettait entre ses mains. Elle travaillait seule, respirant difficilement, sa petite silhouette semblant fragile face au ciel immense et indifférent. Elle portait une vieille jupe délavée par le soleil, une chemise usée qu'elle avait trouvée autrefois dans le coffre de son père, et un large gant de cuir à la main droite, cachant une cicatrice, une fine ligne pâle qui semblait aussi ancienne que sa douleur. Soudain, elle entendit le bruit de sabots qui approchaient. Le son était irrégulier, lourd, et il y en avait trop pour une seule personne. Sarah s'immobilisa, serrant son marteau, et leva la tête. Sur la route venant de la ville, soulevant des nuages de poussière brune, un groupe de cavaliers avançait. 6 hommes, larges d'épaules, avec des barbes sales et des chapeaux froissés cachant leurs yeux. Ils vannièrent. Ils n'avançaient pas à la haut, mais avec une telle assurance qu'il était clair qu'ils n'étaient pas pressés et que la route leur appartenait. Son cœur fit un bond. Elle connaissait ce genre d'homme. Ils arrivent, voient que vous êtes seul et se sentent maîtres de la situation. Un frisson lui parcourut le dos, mais elle ne bougea pas. Elle était trop fatiguée de courir. Et où courir de toute façon? On n'échappe pas à son destin. Les hommes s'arrêtèrent maintenant près de sa clôture, et l'un d'eux, le plus grand, avec une barbe rousse et hirsute et un sourire plein de dents carriées, descendit de cheval. « Eh bien, qu'avons-nous ici ?» dit-il en balayant son petit ranch du regard. « Une dame si fragile qui se débrouille seule avec tout ça. » Sarah resta silencieuse, serrant plus fort son marteau. Elle baissa les yeux, ne voulant pas croiser son regard. « Je te parle, ma petite, » continua-t-il en s'approchant. Ses bottes laissaient de profondes empreintes dans le sol. « Mal élevé, hein? Et où est ton homme? Il s'est enfui sans doute? Il a compris qu'avec une pareille, il n'y aurait pas de vie. » La voix intérieure de Sarah hurla. Cet homme était trop près. Elle voulait reculer, mais ses jambes semblaient enracinées au sol. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de ce qui pourrait arriver s'il la touchait. Peur que sa malédiction ne le rattrape aussi. Il en avait toujours été ainsi. Sa mère, son père, son frère, tous ceux qui avaient été proches d'elle étaient partis sous terre. Et elle était restée seule. Et le serait toujours. « Nous ne dérangerons pas, » dit un autre homme en ricanant. « Nous allons juste goûter l'eau de ton puits. Quelque chose me dit qu'elle a un arrière-goût de larmes. » Le barbu roux rit de nouveau. Il tendit la main pour toucher son épaule. À ce moment précis, un nouveau son retentit, non pas le bruit de sabots, mais un pas régulier, mesuré, qui fit tout le monde s'immobiliser. C'était comme le tic-tac d'une horloge. Un homme s'avançait vers eux depuis la route. Il était grand, avec des épaules larges qui paraissaient encore plus imposantes sous sa veste bleu foncé, d'où dépassait un gilet en cuir usé. Son visage était couvert d'une couche de poussière, tout comme son chapeau à large bord. Il avançait calmement, mais une force incroyable se dégageait de chacun de ses pas. Sa main droite reposait négligemment sur la poignée du revolver, attaché à sa hanche. « Vous semblez avoir des problèmes, messieurs, » dit-il, sa voix basse comme le murmure du vent, mais incroyablement claire. Le barbu roux tressaillit et retira sa main. Il se tourna vers l'inconnu, son ricanement disparut aussitôt.
« Et qui es-tu » grogna-t-il. « Notre compagnie ne te regarde pas. »« Je n'en serais pas si sûr, » répondit l'homme en s'approchant lentement. « Pourquoi dérangez-vous cette dame ? Je pensais qu'il restait encore des gentlemen dans le Far West, ou est-ce que je me trompe ?» Le visage du barbu roux se tordit. Il regarda son interlocuteur. Ses yeux qui étaient calmes comme la surface d'un lac, mais en même temps froids et dangereux comme de la glace. L'inconnu ne fit aucun mouvement brusque. Il se tenait juste là, et sa présence était si forte que l'air autour d'eux semblait électrisé. Le barbu roux ne tint pas. Il cracha par terre et cria à ses hommes. « Ansel, oubliez-la, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps avec cette sauvageonne !» Les hommes y soulevèrent de la poussière et s'éloignèrent, laissant Sarah et l'inconnu seuls. Elle était toujours là, serrant le marteau. Maintenant, son tremblement était perceptible. Elle regardait sa silhouette, haute et immobile comme un rocher. Il se retourna, son regard était doux et chaleureux. Elle détourna immédiatement les yeux. « Il semble qu'il soit parti, » dit-elle. Sa voix avait changé. Elle n'était plus aussi glaciale. Elle ne répondit rien, se contentant de hocher la tête. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en désignant la clôture cassée. Il semble que ce travail ne soit pas une affaire de quelques minutes. Elle secoua la tête sans lever le regard. « Inutile, je m'en occupe seul. »« Il me semble que si, » dit-il en s'approchant lentement d'elle. Il se pencha et ramassa une des planches. Une personne peut toujours mieux s'en sortir qu'une seule si elle a un coup de main. Ensemble, ils réparèrent dans la clôture en une demi-heure. Ils travaillaient en silence, rapidement, et elle sentait sa présence à ses côtés, chaleureuse, apaisante. Elle le regardait furtivement. Son visage était sillonné de rides, comme une carte, et ses yeux étaient de la couleur du ciel d'automne. « Je m'appelle Caleb, » dit-il quand ils eurent fini. « Caleb Brodie. »« Sarah ?» répondit-elle sans le regarder. « Joli nom, » dit-il, « comme toi. » Elle se détourna aussitôt. Ses joues s'enflammèrent. Elle avait toujours eu peur des compliments. Ils étaient pour elle comme un signe avant-coureur de malheur. « Mon cheval a boité, » dit Caleb en se grattant la nuque. « Je vais rester en ville quelques jours. Peut-être nous reverrons-nous. » Il partit, et elle le regarda, jusqu'à ce que sa silhouette se transforme en un petit point à l'horizon. Elle rentra chez elle, mais ses pensées n'étaient plus à la clôture. Elles étaient à lui, à ses yeux, à sa voix calme, à la façon facile et rapide avec laquelle il avait accompli un travail qui lui avait pris si longtemps. Il n'aurait pas dû rester, pensa-t-elle. Il aurait dû partir, loin de moi. Le soir, elle décida de descendre en ville. Elle avait besoin d'acheter des clous et quelques provisions. Le saloon était bruyant et enfumé. Les gens riaient, jouaient aux cartes, et l'air était imprégné d'odeurs de whisky et de tabac. Elle commanda une bière et s'assit dans un coin où personne ne la voyait. Son regard tomba par hasard sur le comptoir, où Caleb était accoudé. Il ne buvait pas. Il observait simplement les gens, et son regard était perçant, comme s'il cherchait quelque chose. Soudain, il leva la tête et regarda vers l'entrée. Là se tenait un homme, le même barbu roux. Il entra dans le saloon et ses yeux trouvèrent immédiatement Caleb. Le ricanement réapparut sur son visage. Seulement cette fois, il était différent. Non pas arrogant, mais malveillant. Il se dirigea lentement vers lui. Il dit quelque chose, et Caleb se tourna silencieusement. Leurs regards se rencontrèrent. Ce fut un long moment de tension. Le barbu roux ricana, puis se tourna vers ses amis. « Hé, les gars !» cria-t-il fort. « Regardez qui nous avons ici, Caleb Brodie lui-même. Il n'est pas là par hasard. » Il s'interrompit, regardant Caleb de manière significative, qui ne détourna pas le regard. Il cherche celui qui a tué son frère. Soudain, le saloon devint silencieux. Toutes les conversations cessèrent. Quelqu'un à une table murmura
C'est lui, celui qui a tué le gang de Black Creek. Il cherche le meurtrier de son frère. Sarah sentit son cœur tomber. Elle regarda Caleb, son visage était calme. Mais dans ses yeux, elle vit maintenant quelque chose de plus que de la simple gentillesse. Elle y vit de la douleur et une soif de vengeance. Et elle comprit que sa malédiction, qui avait si longtemps attendu, avait de nouveau trouvé sa victime. Le bruit du saloon ne semblait plus si lointain. Les paroles du barbu roux se répandirent dans la ville comme une volée de corbeaux, et Sarah en sentait le poids sur ses épaules. Il cherchait un meurtrier. Un meurtrier. Il y avait quelque chose dans ce mot qui résonnait en son âme avec un froid glacial. Il était imprégné de douleur et d'une soif de vengeance, les mêmes sentiments qu'elle avait si longtemps tenté d'enfouir en elle. Elle voyait cette douleur dans les yeux de Caleb quand il regardait le barbu roux, et cela lui serrait le cœur. Sarah but rapidement sa bière, posa la chope sur le comptoir sans même regarder Caleb, et s'empressa de partir. Le grincement de la porte, le vent qui s'engouffra, et l'obscurité de la rue la saluèrent comme de vieilles amies. Elle courut chez elle, sans regarder où elle allait, soulevant des nuages de poussière qui se déposaient aussitôt sur sa jupe et sa chemise. Une tempête faisait rage en elle, tandis qu'à l'extérieur, elle était froide et immobile comme un rocher. Il cherche un meurtrier. Et s'il reste ici, je deviendrai sa malédiction. Cette pensée ne lui laissait aucun répit. La nuit, elle ne put dormir. Son esprit revenait à ces mots, à ce moment où elle avait vu la douleur dans ses yeux. Elle imagina comment il, sans se ménager, cherchait celui qui lui avait enlevé son frère. Elle savait ce que c'était de perdre un être cher. Elle avait perdu tous ceux qu'elle aimait. Et maintenant, qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui ressemblait tant, son cœur, qui avait été fermé si longtemps, lui faisait mal. Laisse-le tranquille, ne t'approche pas, laisse-le partir. Il sera en sécurité, se disait-elle. Mais cette pensée lui était répugnante. Le lendemain matin, elle décida qu'elle devait descendre en ville. Elle avait besoin de nourriture, et il fallait aussi acheter d'autres clous pour finir la clôture. Quand elle entra dans le magasin, son cœur lui tomba dans le ventre. Là, debout au comptoir, parlant avec le propriétaire, se trouvait Caleb. Il se retourna, leurs yeux se rencontrèrent, et il sourit largement. « Bonjour, Sarah », dit-il, sa voix était chaleureuse et douce, comme le soleil d'été. « Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. »« Bonjour », répondit-elle, sans le regarder, et se dirigea rapidement vers les étagères de provisions. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il. Et sa voix était si proche qu'elle sentit son corps se tendre. Elle secoua la tête sans lever le regard. « Des clous. Je peux aider, » dit-il, et tendit la main vers l'étagère où se trouvaient les boîtes de clous. Leurs mains se touchèrent. Ce ne fut qu'un contact fugace, mais il fut si fort que Sarah tressaillit. Elle retira aussitôt sa main comme si elle s'était brûlée. Ses joues brûlaient, et elle sentit le sang monter à son visage. « Pardon, » dit-il, « je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » répondit-elle, sans le regarder, et prit la boîte de clous. « Je m'en vais. » Elle paya rapidement ses achats et quitta le magasin sans dire au revoir. Elle ne pouvait pas. Son cœur battait la chamade, et elle sentait ses joues brûler. Elle voulait crier. Pourquoi lui faisait-il ça? Il aurait dû partir. Il aurait dû la laisser tranquille. Caleb resta dans le magasin et l'observa. Il vit sa tension, sa peur, son tremblement. Et il comprit qu'elle n'était pas simplement timide. Elle avait peur. De quoi? Il ne savait pas. Mais il était déterminé à le découvrir. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle, » dit le propriétaire du magasin. « Elle a toujours été étrange. Elle vit isolée, ne parle à personne.
On dit qu'elle est maudite. Caleb ne répondit rien. Il prit simplement son sac de provisions et sortit du magasin. Il ne crut pas le propriétaire du magasin. Il avait vu quelque chose dans ses yeux, de la douleur. Et il savait que c'était quelque chose de plus qu'une simple malédiction. Quand Sarah rentra chez elle, elle sentit ses jambes fléchir. Elle jeta le sac de course sur la table et alla à la fenêtre. Le vent soufflait de nouveau de l'est, et elle sentait qu'il la frappait au visage, comme pour lui dire « Tu es seule, tu le seras toujours ». Soudain, elle entendit frapper à la porte. Son cœur s'arrêta. Elle s'approcha de la porte, mais ne l'ouvrit pas. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est Caleb, » dit sa voix. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle ouvrit la porte. Il était là, son visage était éclairé avec tête calme, et dans ses mains, il tenait un petit sac. « Je pensais que ça te serait utile, » dit-il. « Ce sont des graines. Je sais que tu cultives des légumes. Celles-ci sont très bonnes. » Elle prit le sac en silence, sa main tremblait encore. « Tu as peur de quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix était douce et affectueuse. « Non, » répondit-elle, sans le regarder. « Sarah, » dit-il, sa voix s'était devenue plus sérieuse. « Tu as peur de moi ?» Elle leva les yeux vers lui, et son cœur s'arrêta. « Je ne veux pas que tu sois là, » dit-elle. « Tu dois partir. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, et quelque chose apparut dans ses yeux qui la fit se détourner. « Tu as peur que je te fasse du mal ? Non. Alors quoi ? Tu as peur que je découvre ton secret ?» Il sourit, et ses yeux étaient pleins de compassion. « Je vois que tu caches quelque chose, mais ce n'est pas important. Je ne juge pas les gens. Tu ne comprends pas ?» dit-elle, et sa voix tremblait. « Tu ne comprends pas que je suis une malédiction. Tous ceux qui ont été proches de moi sont morts. Ma mère, mon père, mon frère. Ils sont tous morts. » Caleb resta silencieux. Il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni dégoût, seulement de la compassion. « Tu crois aux malédictions ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, comme le murmure du vent. Elle hocha la tête. « Je n'y crois pas, » dit-il, et tendit la main pour toucher son visage. « Je ne crois qu'à ce que je vois, et je vois que tu es une femme forte. Tu te débrouilles seule, tu mérites le bonheur. »« Je ne peux pas être heureuse, » dit-elle, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne peux pas être avec toi. Tu cherches un meurtrier. Si tu restes avec moi, ta vie sera en danger. »« Je n'ai pas peur du danger, » dit-il, et sa main toucha doucement sa joue. « Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai peur que d'une chose, de perdre ce que j'ai trouvé. »« Qu'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, et son cœur s'arrêta. « Toi, » dit-il, et ses yeux étaient pleins de tendresse. « Tu es mon salut. » Il se pencha lentement et l'embrassa. Elle ne résista pas. Elle ferma les yeux et sentit ses lèvres toucher les siennes. Ce n'était pas d'un baiser passionné, mais tendre. Il était plein de promesses. Il était plein d'espoir. Elle sentit son cœur, qui avait été fermé si longtemps, battre plus fort. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Elle savait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur de sa malédiction. Caleb se détacha d'elle et la regarda. Ses yeux étaient pleins de tendresse. « Réfléchis-y, » dit-il. « Je t'attendrai au saloon. » Il partit, et elle resta là, son cœur battant la chamade. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi dire. Elle savait seulement qu'elle avait trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur de sa malédiction. Et elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle devait le sauver. Sarah rentra chez elle. Mais le baiser de Caleb avait laissé sur ses lèvres non seulement le goût de la poussière et du tabac, mais aussi un arrière-goût d'espoir. C'était si inhabituel, si effrayant. Chaque parcelle de son corps, chaque cheveu sur sa nuque lui criait « Cours, il est la prochaine victime de ta malédiction. » Mais son cœur, lourd comme une pierre depuis tant d'années,
se mit soudain à battre comme un oiseau en cage. Il voulait croire aux mots de Caleb, à ses yeux pleins de tendresse et de compassion. Elle passa toute la nuit sans dormir. Le vent à la fenêtre murmurait son nom, et sa voix résonnait dans sa tête. « Tu es mon salut. » Cela semblait fou. Elle qui portait la mort en elle, était soudain devenue le salut de quelqu'un. La nuit s'étira, et chaque minute fut remplie de lutte. Elle luttait contre sa douleur, contre sa peur, contre sa croyance en la malédiction, et elle luttait contre le désir de retourner en ville et de le revoir, de s'assurer qu'il était sain et sauf. À l'aube, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas permettre qu'il souffre à cause d'elle. Elle devait le prévenir, puis le convaincre de partir. Son plan était simple comme bonjour, venir, dire qu'elle n'était qu'un fardeau, et partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle enfila sa plus belle robe, noire, à manches longues, et, jetant un châle sur ses épaules, se rendit en ville. Quand elle entra dans le saloon, son cœur s'arrêta. Dans un coin, à une table, le barbu roux était assis avec sa bande. Ils buvaient, riaient, et leurs regards erraient dans la salle comme des loups affamés à la recherche de proie. Caleb n'était nulle part. Elle s'assit à une table éloignée, commanda un whisky et attendit. Bientôt, elle le vit descendre les escaliers du premier étage. Il portait une chemise propre, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Il paraissait encore plus attrayant. Son regard la trouva aussitôt. Il sourit et se dirigea vers elle. « Bonjour, Sarah, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Tu es venue. »« Oui, » répondit-elle sans le regarder. « Je suis venue te dire de partir. » Son sourire disparut aussitôt. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, et sa voix devint froide. « Je sais que tu cherches un meurtrier, » dit-elle, et sa voix tremblait. « Tu dois partir, sinon tu mourras. » « Je n'ai pas peur de la mort, » dit-il, « je te l'ai déjà dit. »« Tu ne comprends pas, » dit-elle. « Je ne peux pas te laisser mourir, je ne peux pas permettre qu'une autre personne meure à cause de moi. » À ce moment, le barbu roux se leva de sa table et se dirigea vers eux. Son visage était marqué d'un sourire malveillant, et ses yeux brillaient de haine. Il s'arrêta à leur table et cracha par terre. « Regarde-moi ça, Caleb, » dit-il. « Tu as déjà trouvé une nouvelle petite amie? J'espère qu'elle sera plus docile que celle que tu cherchais. » Caleb se leva, ses yeux devenus froids comme la glace. « Pars, » dit-il. Sa voix était basse et dangereuse. « Et si je ne veux pas ?» grogna le barbu roux. « Tu sais, on peut jouer à un jeu. Je peux te dire où trouver le meurtrier de ton frère. Mais d'abord, tu dois partir d'ici. » Le cœur de Sarah s'arrêta. Elle regarda Caleb. Il était tendu, sa main se dirigeait involontairement vers la poignée de son revolver. Il voulait répondre, mais Sarah l'interrompit. « Tu n'oses pas !» cria-t-elle. « Laisse-le tranquille !» Le barbu roux se tourna vers elle, et ses yeux s'illuminèrent en de haine. « Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» grogna-t-il. « Tu penses qu'il va te sauver? Il n'est qu'un chasseur de primes. Il ne pense à personne d'autre qu'à lui-même. » Caleb ne tint plus. Il attrapa le barbu roux par le col et le plaqua contre le mur. « Je t'ai prévenu, » grogna-t-il. « Pars d'ici et ne te montre plus jamais devant moi. » Le barbu roux ricana. « Tu penses pouvoir m'arrêter » murmura-t-il. « Tu ne sais pas qui je suis. Je suis celui qui a tué ton frère. » À ce moment, Caleb le lâcha, et son visage devint pâle comme un drap. Il s'immobilisa, ses yeux étaient remplis d'horreur et de douleur. Le barbu roux ricana et se tourna vers ses hommes. « Allons-y, les gars, » dit-il. « Nous avons des choses à faire. » Ils partirent, laissant Caleb et Sarah seuls. Il était toujours debout, ses mains tremblaient. Il regarda Sarah. Ses yeux étaient remplis d'horreur. « Il a tué mon frère, » murmura-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle.
Je ne sais pas. C'est un mensonge, dit-il. Il voulait juste me mettre en colère. Peut-être, répondit-elle. Et peut-être pas. À ce moment, elle sentit que sa malédiction, qui avait si longtemps attendu, l'avait de nouveau rattrapée. Elle ne pouvait pas le laisser mourir. Elle devait faire quelque chose. Elle devait le sauver. Après le départ du barbu roux et de sa bande, l'air du saloon devint lourd et immobile, comme avant un orage. Les gens qui, une minute plus tôt, riaient et jouaient aux cartes, étaient maintenant silencieux. Leur regard était fixé sur Caleb, qui se tenait là comme pétrifié. Sarah sentait son cœur se serrer. Elle voyait sa douleur, son choc, et elle voulait le serrer dans ses bras, l'éloigner d'ici. Mais elle n'osait pas. Elle croyait toujours à sa malédiction. Elle se leva, s'approcha de lui et toucha doucement sa main. Il tressaillit comme s'il se réveillait d'un rêve, et la regarda. Il y avait un vide dans ses yeux. « Caleb, » murmura-t-elle, « partons d'ici. » Il hocha la tête en silence et la suivit. Ils sortirent dans la rue où l'air était frais et froid. Mais même là, elle sentait qu'il tremblait. « Ce n'est pas vrai, » dit-il, sa voix était sourde. Il voulait juste me mettre en colère. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Peut-être, et peut-être pas. »« Pourquoi dis-tu cela ?» demanda-t-il, et il y avait de la douleur dans sa voix. « Tu penses qu'il a dit la vérité. » Elle resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne voulait pas lui mentir, mais elle ne voulait pas non plus le blesser davantage. Elle le voyait souffrir, et c'était insupportable pour elle. « Viens, » dit-elle, « je veux te montrer quelque chose. » Ils arrivèrent à son ranch, montèrent la colline, et elle désigna son champ où elle cultivait des légumes. Il était abandonné. Les clôtures étaient incassées, et les mauvaises herbes avaient tout envahi. « Ici, il y avait autrefois le potager de mon père, » dit-elle. « Il aimait planter des légumes. C'était un homme bon. »« Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, et sa voix devint plus douce. « Il est mort, » répondit-elle. « Comme ma mère, comme mon frère. Je suis restée seule, et je crois que je suis une malédiction. Je porte la mort à tous ceux qui me sont chers. »« Ce n'est pas vrai, » dit-il, et sa main toucha doucement son épaule. « C'est juste une coïncidence. »« Non, » dit-elle, « c'est une malédiction. Et je ne veux pas que tu sois la prochaine victime. » Il resta silencieux. Il regarda son champ, son potager abandonné, et ses yeux étaient pleins de compassion. Il comprenait sa douleur, sa peur. Lui aussi avait perdu un être cher. « Raconte-moi, » dit-il, et sa voix était chaleureuse et douce. « Raconte-moi tout. » Elle lui raconta sa famille, sa douleur, sa peur. Elle lui raconta sa malédiction. Il l'écouta sans l'interrompre, et son regard était fixé sur elle. « Je ne crois pas aux malédictions, » dit-il quand elle eut fini. « Je crois que nous créons nous-mêmes notre destin, et je crois que tu es une femme forte. Tu as traversé tout cela, et tu n'as pas craqué. Tu mérites le bonheur. »« Je ne peux pas, » dit-elle. « Je ne peux pas être heureuse. Je ne peux pas être avec toi. » Il ne répondit rien. Il la serra simplement dans ses bras. Elle ne résista pas. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Elle pleura longtemps, et chaque larme était remplie de douleur, de peur et d'espoir. Caleb la tenait dans ses bras, et son cœur se serrait. Il sentait sa douleur, sa peur, sa solitude. Il la comprenait. Il était comme elle. Lui aussi portait de la douleur en lui. « Je t'aiderai, » dit-il, sa voix était basse et chaleureuse. « Je t'aiderai à traverser tout cela. »« Tu ne peux pas, » murmura-t-elle. « Tu ne peux pas. »« Je peux, » dit-il. « Je peux t'aider. » À ce moment, ils entendirent tous les deux le bruit de sabots. Ils se séparèrent et regardèrent envers la ville. Sur la route, soulevant des nuages de poussière, un groupe de cavaliers s'élançait.
Ils étaient les mêmes que ceux qui étaient venus la veille. Le barbu roux et sa bande. Ils revenaient. Caleb la saisit par la main et l'entraîna. « Viens, dit-il, nous devons nous cacher. » Ils coururent vers la maison, mais il était déjà trop tard. La bande s'arrêta près de leur clôture. Le barbu roux descendit de cheval et les regarda. « Je t'avais dit que tu étais à moi, grogna-t-il. Tu ne m'échapperas pas. » Sarah s'immobilisa. Elle regarda Caleb et il y avait de l'horreur dans ses yeux. Elle savait ce qui allait se passer. Elle savait que sa malédiction, qui avait si longtemps attendu, l'avait de nouveau rattrapée. Caleb fit un pas en avant, la couvrant de son corps. « Pars, grogna-t-il, laisse-nous tranquilles. » Le barbu roux ricana et sortit son revolver. « Inutile, dit-il, je ne veux pas te tuer, je veux que tu souffres. » Il leva son revolver, le pointa sur Caleb, et à ce moment, Sarah fit ce qu'elle devait faire. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait. Elle le sauva. Elle lui arracha son revolver de sa ceinture et tira. Sa main tremblait, mais elle ne rata pas sa cible. La balle toucha la tête du barbu roux. Il tomba au sol et ses yeux étaient remplis de surprise et d'horreur. Sa bande, voyant cela, s'enfuit. Sarah était là. Sa main tremblait. Elle regardait le barbu roux mort et son cœur battait la chamade. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait tué un homme et elle avait sauvé Caleb. Il s'approcha d'elle, lui prit doucement le revolver de la main et la serra dans ses bras. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-il, et il y avait de la tendresse dans sa voix. « Tu m'as sauvé. » Elle ne répondit rien. Elle se contenta d'enfouir son visage dans sa poitrine et de pleurer de nouveau. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Mais elle savait qu'elle avait trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur de sa malédiction. Et elle savait qu'elle n'était plus seule. Elle savait qu'elle avait trouvé son salut. Le coup de feu résonna dans la prairie et s'éteignit quelque part au-dessus des collines lointaines. L'odeur de la poudre flottait encore dans l'air. Sarah, se détachant de Caleb, regardait le corps du barbu roux. Son cœur battait toujours la chamade et ses mains tremblaient. Elle avait tué un homme pour sauver quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Caleb prit doucement son visage entre ses mains. « Sarah, tout va bien, c'est fini. » Ces mots étaient comme un baume sur ses blessures. Elle le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait ni jugement, ni peur. Seulement de l'amour et de la gratitude. Le lendemain matin, la ville se réveilla et découvrit le cadavre du barbu roux. Sa bande avait disparu, le laissant seul. Le shérif, un homme au visage sévère et aux yeux doux, arriva au ranch de Sarah. Caleb est sorti et Sarah l'attendait. « Tu l'as fait, » dit le shérif en regardant Sarah. « Tu l'as tué. »« Je devais le faire, » répondit-elle. Il voulait tuer Caleb. Le shérif hocha la tête. Je savais que c'était un homme dangereux. C'était un meurtrier recherché. Il avait beaucoup d'ennemis, mais personne n'avait osé le tuer. Il était la malédiction de cette ville. Sarah sentit ses joues rougir. Elle savait qu'il parlait d'elle. « Je ne suis pas maudite, » dit-elle. « J'ai juste sauvé l'homme que j'aime. » Caleb sourit et lui prit la main. Le shérif, voyant cela, sourit. « Vous n'avez pas à vous inquiéter, » dit-il. « Je rapporterai que c'était de la légitime défense. Personne ne vous dérangera. » Il partit, les laissant seuls. « Tu n'es pas maudite, » dit Caleb. « Tu es mon salut. » Sarah le regarda, et il y avait des larmes dans ses yeux. Elle avait vécu si longtemps avec sa malédiction qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait disparu. Les jours suivants, ils les passèrent ensemble. Ils travaillaient au ranch. Caleb réparait la clôture et Sarah nettoyait le potager. Ils parlaient de leurs rêves et de leur passé. Caleb lui raconta comment il avait perdu son frère, et elle comprit pourquoi il était si rempli de haine. Il cherchait la justice et il l'avait trouvée, mais pas comme il s'y attendait.
Ils étaient assis près du feu de camp. Le soleil se couchait lentement, colorant le ciel de tons orangés et violets. Ils restèrent silencieux, profitant du calme. « Tu n'as plus peur ?» demanda-t-il. « Non, répondit-elle. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus seul. » Il sourit et la serra dans ses bras. « Tu ne seras jamais seul, dit-il. » Elle ferma les yeux et sentit son cœur se remplir de bonheur. Elle avait trouvé son salut. Elle avait trouvé son amour. Soudain, elle entendit un bruit. Elle ouvrit les yeux et vit quelqu'un s'approcher d'eux. Elle s'immobilisa. C'était le Barbu-Roux. Il était vivant. Son visage était couvert de sang et il y avait de la haine dans ses yeux. Il tenait un revolver à la main. « Tu penses pouvoir me tuer ?» grogna-t-il. « Tu ne sais pas qui je suis. Je ne suis pas juste un homme, je suis une ombre. Je suis une malédiction. Et tu es à moi. » Il leva son revolver, le pointa sur Sarah, et à ce moment, Caleb lui sauta dessus. Un coup de feu retentit. Caleb tomba au sol, et sa chemise était trempée de sang. Le Barbu-Roux ricana et s'enfuit. Sarah cria et se précipita vers Caleb. Elle s'agenouilla et prit sa tête dans ses mains. « Caleb !» cria-t-elle. « Caleb !» Il ouvrit les yeux. Ils étaient pleins de douleur, mais il y avait toujours de la tendresse en eux. « Ne pleure pas, murmura-t-il. Je vais bien. »« Non, dit-elle. Tu ne vas pas bien. J'aurais dû te sauver, j'aurais dû... »« Tu m'as sauvé, dit-il, et sa voix était faible. Tu m'as sauvé, Sarah. » À ce moment, elle comprit que sa malédiction n'était pas partie. Elle était toujours avec elle. Elle attendait juste son heure pour se rappeler à son bon souvenir. Elle se serra contre lui, ses larmes tombaient sur son visage, et elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle devait le sauver. Sarah tomba à genoux à côté de Caleb. Le sang sur sa chemise s'étalait en une tache sombre. Elle pressa sa main sur la blessure, mais le sang continuait de suinter entre ses doigts. « Non, non, pas lui, » priait-elle, et les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la saleté et à la poussière. Elle entendait le bruit des sabots qui s'éloignaient, mais ne pouvait lever les yeux de son visage. « Caleb, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Il ouvrit les yeux, et il n'y avait pas de peur en eux. Seulement de la douleur. Il sourit faiblement. « Je vais bien. » Sa voix était faible, presque un murmure. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle le serra contre elle, ignorant sa résistance. « Je dois te sauver. » Elle le souleva difficilement et le traîna jusqu'à la maison. Chaque pas était une épreuve. Son corps était lourd, et elle sentait ses forces l'abandonner. Mais elle ne renonça pas. Elle avait peur, mais elle n'était plus impuissante. Elle était prête à se battre. Quand ils arrivèrent enfin à la maison, elle le posa sur le lit qui avait appartenu à son père. Elle prépara rapidement de l'eau et sortit des bandages. Elle savait qu'elle devait retirer la balle, sinon il ne survivrait pas. Elle le fit sans hésiter. La douleur qu'il ressentit était insupportable, mais il ne cria pas. Il serra juste les dents et la regarda. Il y avait tant de confiance dans ses yeux qu'elle faillit pleurer. Après avoir bandé sa blessure, elle resta assise à côté de lui. Elle l'observait, regardant comment il respirait, et son cœur s'arrêtait à chaque inspiration. Elle ne croyait pas que sa malédiction l'avait de nouveau rattrapée. Elle pensait qu'elle était condamnée à la solitude. Mais maintenant, en le regardant, elle savait qu'elle n'était pas seule. Caleb dormait, mais il délirait, et elle entendait ces mots. « Frère, je dois me venger. » Il parlait de son frère, de sa douleur, de sa haine. Il a tout pris, et maintenant, il a vu
À ce moment, Sarah comprit. Elle comprit que le barbu roux n'était pas un simple bandit. C'était une ombre du passé, une ombre qui poursuivait non seulement Caleb, mais aussi elle. Il, il était le frère qui a tout pris. C'était une allusion à son passé, à sa famille. Son père, sa mère, son frère. Ils avaient tous été tués. Et elle pensait que c'était une malédiction, mais en réalité, c'était une vengeance. Le barbu roux était le frère de son père, qui pensait que son père avait pris sa part d'héritage. Il voulait se venger, et il les avait tués. Et maintenant, il voulait la tuer, la dernière de sa lignée. Quand Caleb se réveilla, il était faible, mais ses yeux étaient clairs. « Je t'ai tout dit ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Tu m'as tout dit. Maintenant, tu sais qui je suis. » Sa voix était faible, mais il y avait de la force en elle. « Je ne suis pas juste un chasseur de primes. Je suis un vengeur. »« Je sais, » répondit-elle. « Et moi, je suis ta malédiction. »« Non, » dit-il, et sa main toucha doucement son visage. « Tu es mon salut. » Ils restèrent nains silencieux. Le soleil se couchait lentement, colorant le ciel de tons rouges et orangés. Ils restèrent silencieux, profitant du calme. Mais soudain, ils entendirent un bruit. Ils se séparèrent et regardèrent dans la direction. Sur la route, soulevant des nuages de poussière, un groupe de cavaliers s'élançait. Ils étaient les mêmes que ceux qui étaient venus la veille. Le barbu roux et sa bande. Ils revenaient. Sarah n'eut pas peur. Elle se leva et prit son revolver. Elle n'était plus la jeune fille effrayée qui croyait à la malédiction. Elle était une femme qui se battait pour sa vie, pour son amour. Elle était prête à se battre. Le barbu roux descendit de cheval et les regarda. « Tu penses pouvoir me tuer ?» grogna-t-il. « Tu ne sais pas qui je suis. Je ne suis pas juste un homme. Je suis une ombre. Je suis une malédiction, et tu es à moi. »« Non, » répondit-elle. « Je ne suis pas à toi, et je ne suis pas maudite. Tu es la malédiction, et je suis venue pour t'arrêter. » Elle leva son revolver, le pointa sur le barbu roux, et à ce moment, il tira. Elle esquiva. La balle passa à côté de sa tête. Elle riposta. La balle le toucha à l'épaule. Il cria de douleur. Sa bande, voyant cela, s'enfuit. Il resta seul. « Je te tuerai, » grogna-t-il. « Non, » répondit-elle, « tu ne me tueras pas. Je ne suis pas ta malédiction, je suis ton salut. » Elle tira une fois de plus. La balle le toucha au cœur. Il tomba au sol et ses yeux étaient remplis de surprise. Il ne croyait pas qu'il avait été tué par une femme. Sarah était là, sa main tremblait. Elle regardait le barbu roux mort et son cœur battait la chamade. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait tué un homme. Elle avait sauvé Caleb. Et elle s'était sauvée elle-même. Elle avait sauvé son avenir. Elle retourna vers Caleb. Elle s'agenouilla et lui prit la main. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle. « Je vais bien. Nous allons bien. » Il sourit. « Tu m'as sauvé, » dit-il. « Tu m'as sauvé. »« Non, » dit-elle. « Je ne t'ai pas sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as appris que je n'étais pas maudite. Tu m'as appris que je pouvais être heureuse. » Il sourit et ses yeux se fermèrent. Il dormait. Sarah resta assise à côté de lui toute la nuit. Elle ne dormit pas. Elle resta juste assise à le regarder. Elle sentit son cœur se remplir de bonheur. Elle avait trouvé son salut. Elle avait trouvé son amour. Le matin, il se réveilla et ils se regardèrent. Dans ses yeux, il n'avait paix. Il n'y avait pas de douleur, seulement de l'amour et de la gratitude. Ils sourirent et leur sourire était rempli d'espoir. « Tu es mon salut » murmura-t-il. « Et toi le mien » répondit-elle. Ils restèrent pour vivre au ranch. Ils cultivèrent le potager. Ils eurent des enfants. Ils vécurent longtemps et heureux. Ils n'oublièrent jamais leur passé.
Mais ils ne le laissèrent pas influencer leur avenir. Ils étaient ensemble. Et c'était suffisant. Ils étaient sauvés.